Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté de partager un moment de travail et de réflexion sur un projet qui est important pour la ville et pour vous tous, qui est donc le futur réseau de chaleur que souhaite mettre en place la ville de Rueil en partenariat avec Engie Solutions. Et là, nous allons rapidement vous présenter le réseau de chaleur, en quoi consiste-t-il à partir de la géothermie, et ensuite, tout de suite, nous passerons la parole à l'équipe de Rueil Énergie qui est à mes côtés, Monsieur Madigou, et puis le responsable commercial qui, bien évidemment, va pouvoir vous expliquer toutes les conditions, tous les contacts qui seront pris sur les prochains jours ou les prochains mois. Ce sera Monsieur Michel Villeray qui vous présentera les futurs contacts qu'il aura avec vous. Alors, je voudrais remercier les élus qui sont soit en visioconférence avec nous, que ce soit Jean-Simon Passadas au niveau de la citoyenneté, bien sûr, qui est un lien important avec toutes les personnes sur les différents quartiers de la ville. Denis Gabriel, en charge notamment de l'habitat, mais surtout l'équipe technique avec Jean-Pierre Morin, bien sûr, délégué au logement, pardon, mais l'équipe technique qui est autour de Pierre Gomez et qui prépare ce dossier et suit ce dossier qui a été techniquement très important. Je voudrais remercier, bien sûr, Guillaume Gardet et Gaël Collignon, qui sont tous les deux la cheville ouvrière de ce dossier. Voilà, pour Monsieur le maire, c'est un projet porteur pour la ville, puisque l'ambition est d'apporter un réseau qui permette d'avoir une énergie verte, une énergie stable, et qui nous permette de montrer aux générations futures quelle est l'ambition de la ville dans le développement durable, et bien sûr, tout le travail qui est fait avec Philippe Destinteau et tous les services rejoignent la préoccupation qui est aujourd'hui présentée. Voilà, alors rapidement, nous avons fait déjà un certain nombre de réunions pour présenter le réseau de chaleur. Pardon. Oui, excusez-moi, je n'ai pas changé les images. Nous avons déjà fait des présentations et je voudrais rappeler que sur le site de la ville, vous avez la possibilité de regarder une présentation qui a été faite sur la géothermie de façon générale. Bien évidemment, nous pourrons répondre en fin de réunion à vos questions. Et nous avons fait également deux autres types de réunions. Premièrement, des réunions avec les riverains pour présenter les futurs travaux qui ont démarré et qui vont reprendre d'ici le mois de mai. Et puis, une autre réunion avec les partenaires qui sont des institutions telles que l'IFP, telles que l'hôpital, tels que les bailleurs sociaux et d'autres institutionnels qui vont participer à ce projet, qui nous ont bien sûr soutenus pour mener à bien et qui se sont engagés sur la décision que nous avions à prendre. Je vais laisser quelques instants l'explication pour le déroulé de cette réunion et vous permettre de poser vos questions à la fin de la réunion. Cécile, si vous voulez bien intervenir. Bonsoir à tous. Donc, cette réunion sera enregistrée. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, nous vous remercions donc de couper votre caméra. Par ailleurs, à la fin de la réunion, vous aurez un temps de questions-réponses qui vous permettra de poser vos questions en levant la main avec l'outil associé au logiciel Zoom. Nous vous remercions. Et ensuite, vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions avec une adresse mail info-géothermie@mairie-rueilmalmaison.fr. Merci. Alors, la géothermie, nous parlons ici d'une géothermie profonde, dite profonde, qui va chercher la température de l'eau qui se trouve dans le sol, dans la nappe du Dogger, et qui va donc se trouver à environ 1500 mètres. Et Monsieur Madigou, tout à l'heure, vous répondrez éventuellement aux questions pour expliquer la différence de certaines
exploitations de géothermie plus profondes qui ont été interpellées par les services de l'État suite aux inquiétudes des riverains, et ça se situe du côté de Strasbourg. Ce ne sont pas du tout les mêmes projets, et donc s'il y avait des questions et des inquiétudes, bien sûr, nous pourrions revenir. À Rueil, ce puits de géothermie va à profondeur de 1500 mètres chercher dans la nappe de l'eau qui est remontée jusqu'à la surface pour essayer de capter sa chaleur à travers des échangeurs thermiques et des pompes à chaleur. Et ensuite, cette eau est restituée dans la nappe. Il n'y a donc pas de niveaux qui sont en jeu dans cette nappe d'eau. Et il y a simplement un circuit fermé de circulation d'eau. Bien sûr, je vous explique ça avec des mots non techniciennes et je m'en excuse, mais au moins, c'est surtout pour vous permettre de comprendre en quoi consiste ce puits de géothermie. C'est donc une boucle fermée d'eau qui, aussitôt prélevée, est rejetée uniquement pour traiter le degré de température qui se situait aux environs de 60 à 61 degrés. Ensuite, vous avez un autre réseau qui est marqué avec l'échangeur thermique et qui va partir, lui, sous nos voiries pour alimenter tous les bâtiments. Et en pied des bâtiments, là, viendra un équipement spécifique pour adapter vos chaudières ou vos installations. Et tout ceci va vous être expliqué dans le détail, bien évidemment. Il y a bien sûr une phase très importante avant d'équiper les réseaux en destination des bâtiments. Ce sont les travaux de forage qui vont être menés à partir du mois de mai. Et le forage se situe sur le terrain qui se trouve à côté de l'école Robespierre. Et une fois que cette emprise de travaux importants qui vont se dérouler 24 heures sur 24 pendant 3 mois vont être terminés, eh bien, la ville reprendra possession de cette partie de terrain qui restera et pourra réinstaller le complexe de sport, le stade, qui est bien évidemment un enjeu important pour les riverains du quartier. Nous avons bien sûr expliqué et présenté l'ensemble du déroulé de ces travaux de forage qui vont démarrer et qui vont être à partir du mois de mai et qui vont certainement avoir un impact, bien sûr, pour les riverains. Et ce sera un dossier particulièrement suivi par Frédéric Sgard, par moi-même, par Monsieur le maire, par Pierre Gomez et tous les services. Et s'il y avait des résidences à proximité qui n'ont pas pu participer à cette présentation, n'hésitez pas, nous pourrons répondre à des points plus précis. Alors, pourquoi se raccorder à ce réseau? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la marche que nous avons entamée depuis fort longtemps dans la protection de l'environnement, c'est un pas de plus que nous souhaitons faire, à la fois pour changer nos modes de fonctionnement de réseaux qui sont majoritairement au fioul ou avec des énergies fossiles, et faire en sorte d'avoir une stabilité et une maîtrise de coûts par la production d'une catégorie de production d'énergie qui, elle, a un certain nombre d'avantages de stabilité, qui permet de profiter aussi d'une TVA réduite, mais qui va nous amener à une consommation diminuant les effets de gaz à effet de serre parce que nous aurons 65% d'énergie renouvelable et d'énergie de récupération. C'est donc pour les copropriétés une certaine sécurité pour eux, puisqu'ils vous allez remettre l'ensemble de vos installations à la charge du Rueil Énergie qui pourra bien évidemment assurer pendant toute la durée de votre contrat l'entretien, la livraison de cette énergie et bien évidemment prendre en lieu et place de vos anciennes chaudières la responsabilité de la production, de l'entretien et du SAV. C'est de la place gagnée dans vos bâtiments, pas toujours, puisque vous verrez, il y a des propositions qui vont vous être faites, mais en tous les cas, ce sont des coûts et des soucis en moins. Ensuite, bien évidemment, vous aurez une équipe d'intervention 24 heures sur 24, 365 jours par an, puisque c'est un délégataire qui va s'occuper de la totalité du service. C'est un atout aussi pour la valorisation de vos propriétés, puisque dans le diagnostic de performance énergétique, qui sont de plus en plus exigeantes, eh bien, nous pensons, et on peut
estimer que d'ici quelques années, ça fera partie d'exigences qui seront tout à fait classiques. Et il est important que d'ores et déjà, les copropriétés privées puissent afficher un diagnostic ambitieux avec des énergies renouvelables. Et puis, bien évidemment, vous aurez des nuisances en moins, qu'elles soient visuelles ou qu'elles soient sonores. Et puis, bien évidemment, ces locaux dans lesquels vous aurez l'assurance d'avoir un entretien permanent. Si vous êtes sur le réseau tel que je le pense, qui va se développer sur l'ensemble du territoire que vous voyez imagé en rouge, en bleu, en vert et en marron, c'est que vous pourrez être éligible au raccordement de ce réseau de chauffage. Avec le changement de stratégie que nous avons voulu mettre en œuvre en remplaçant le réseau de chauffage que nous avions prévu initialement exclusivement sur le secteur de la ZAC de l'Arsenal, l'écoquartier, nous avons souhaité emporter avec nous beaucoup plus de Rueillois que nous l'avions prévu à l'époque, puisque ce sont toutes les copropriétés, tous les logements sociaux qui se trouvent sur ces scénarios rouge, bleu, vert et marron, qui demain pourront bénéficier des avantages de ce réseau de chaleur avec la géothermie profonde. Et à terme, nous prévoyons d'aller au-delà de la ville de Rueil et de la Seine pour raccorder ce réseau avec la production du citru qui nous permettra d'augmenter la capacité en énergie renouvelable, de maintenir les taux de température stables, puisque il y a une perte de quelques degrés au fur et à mesure que l'on s'éloigne du puits de géothermie, qui, je le rappelle, se trouve rue Gallieni. Voilà, donc vous voyez que nous ne pourrions pas faire sans votre participation ce réseau, puisque si les bailleurs sociaux qui, pour la majorité, nous ont dit vouloir nous suivre quasiment à l'unanimité, ils ne représentent que 31% de ce réseau. Les équipements publics, bien évidemment, la ZAC de l'Arsenal complète tout à fait utilement l'ensemble de ce réseau, mais la part des copropriétés, qui est de 22%, est très importante et nous ne pourrons pas lancer ce réseau si vous n'êtes pas partant avec nous. C'est donc un projet à partager que nous voulons vous expliquer et vous présenter ce soir. Voilà, merci en tous les cas de votre présence. Je sais que derrière, il est important qu'il y ait des échanges d'informations, d'une part avec les syndics, mais pas que, et c'est pour ça que nous souhaitons que les conseils syndicaux soient très présents dans ce projet, parce que demain, il vous faut convaincre l'ensemble de vos copropriétaires, passer une AG, tout ceci va vous être expliqué, et bien évidemment, tous les services de la ville seront en complément des informations qui vous seront apportées par Rueil Énergie, à votre disposition. Voilà, Monsieur Madigou, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame Bouteille. Donc, Yann Madigou, moi je suis directeur général de Rueil Énergie. Rueil Énergie est le nom du réseau de chaleur qui a été donné suite donc à une consultation de délégation de service public sur lequel le groupe NJ Solutions a été choisi. Et donc NJ Solutions a créé une filiale qui s'appelle donc Rueil Énergie. Je suis accompagné, alors à ma gauche, on le voit presque, je pense, en vidéo, donc Jérémy Auroy, mon responsable commercial, qui complétera la présentation de Rueil Énergie. Alors, qui dit délégation de service public dit autorité délégante. Donc, l'autorité délégante est la ville de Rueil-Malmaison. Donc, nous sommes le délégataire dans ce type de DSP. Donc, la ville de Rueil-Malmaison a trois rôles importants dans cette délégation. C'est donc le suivi, évidemment, et le contrôle scrupuleux de la mise en œuvre de la convention de DSP, qui est un document évidemment dense sur l'ensemble des obligations qui nous est liées en tant que délégataire. Le suivi des travaux avec l'assistance des AMO. Alors les AMO, c'est assistants maîtres d'ouvrage ou des bureaux d'études, comme on peut les appeler dans les milieux des copros, donc techniques, juridiques et financiers, qui vérifient évidemment la bonne tenue technique, juridique et financière de la délégation. Et puis évidemment, le suivi et le contrôle en phase d'exploitation. Le rôle de Rueil Énergie, c'est de concevoir un réseau, c'est de distribuer de l'énergie, mais c'est aussi de l'exploiter
pendant 24 ans, de 2020 jusqu'à 2045, avec une continuité de service et de fournir de la température de l'eau chaude sanitaire en qualité à l'ensemble des bâtiments et évidemment à l'ensemble des copropriétés qui sont présentes sur le réseau. Quelques chiffres clés du réseau, on ne va pas vous abasourdir de chiffres, mais il y a quelques chiffres qu'il faut retenir. Madame Bouteille en a parlé tout à l'heure. Les ventes, donc c'est un réseau de 126 gigawattheures. Alors 126 gigawattheures, c'est un beau réseau hein, qui va être développé sur la maison, qui va correspondre à près de 25 km, 24,5 km pour être précis de réseau sur la ville. Et on l'a vu tout à l'heure pour la petite carte, et avec un taux NR de 65%. Les moyens de production, on en a parlé tout à l'heure. Madame Bouteille a présenté le sujet de la géothermie. Je ne ferai pas mieux. Donc, elle est en cours de construction à proximité de l'école Robespierre, donc sur la rue, au niveau de la rue Gustave Flaubert. Donc, c'est l'élément principal de production ENR qui est mis à profit donc pour l'ensemble du réseau. Donc, on est sur un puits de 1500 mètres et une nappe d'Auguerre, donc une géothermie basse énergie, une température de puisage de 62 degrés. En complément, on en a parlé, donc un apport de chaleur de l'usine d'incinération Cristal, donc qui va nous être apporté et qui va représenter, si vous regardez le petit schéma à côté, une dizaine de pourcents de taux NR. Donc on en a 55% qui arrivent par la géothermie et une dizaine de pourcents par l'incinération d'ordures ménagères. Donc ça nous fait en fait un bouquet en tout de 65%. Point important, donc 21 000 tonnes de CO2 évitées par an. Hein. Si on avait continué à fonctionner au gaz et au fioul, on aurait eu 21 000 tonnes de CO2, mais nous les évitons. Ce qui, alors une tonne de CO2 ne veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est sans doute plus clair si je parle qu'il y a 11 600 véhicules en circulation par an qui sont évités sur le territoire rueillois. Voilà. Et puis une chaufferie gaz, quand même, à noter. Nous sommes dans une délégation de service public, c'est une caractéristique d'un marché dans lequel nous avons une obligation de fournir l'énergie. En admettant, ça arrive très peu, qu'il puisse y avoir un problème sur la géothermie et l'incinération, une chaufferie gaz d'appoint permet la continuité de service en température et en chauffage. Alors, comment fonctionne un réseau de chaleur ? Nous partons tout d'abord d'une centrale de production. Vous avez compris qu'elle avait plusieurs objets, une géothermie, de l'incinération ou une chaufferie gaz. Nous la distribuons sur un réseau. Cette distribution va avoir lieu donc évidemment 24 heures sur 24 et autant que faire se peut pour l'ensemble des sous-stations. Donc c'est ce qu'on appelle les points de livraison, des sous-stations qui sont donc dans vos bâtiments, hein, qui sont généralement aujourd'hui encore des chaufferies, mais qui deviendront au pied des bâtiments des sous-stations dans vos chaufferies actuelles. Ce réseau de distribution est un réseau qui va être un réseau en eau chaude et avec un système d'aller-retour. Hein. Je distribue de l'eau chaude et je récupère de l'eau un peu plus tiède puisque j'aurais libéré mon énergie au travers d'un échangeur. On libérait de l'énergie tout à l'heure en géothermie, là on la libère en sous-station. Et ce qui nous permet aussi de faire tout le travail d'adaptation de débit de température avec chacun des abonnés. Nous avons prévu sur ce réseau, en dehors de 126 gigas, d'avoir plus de 120 sous-stations et abonnés sur le réseau de Rueil Énergie. Le périmètre de prestation, et là c'est un petit zoom, donc on part donc de la chaufferie, on passe par les échandeurs, on arrive sur le réseau que l'on appelle secondaire. Nous sommes dans le réseau de chaleur de Rueil Énergie sur le réseau primaire, nous passons au réseau secondaire et nous distribuons au travers de cet échangeur sur la partie secondaire, aussi bien, le petit schéma le montre, un radiateur c'est du chauffage que de l'eau chaude sur l'ensemble de la partie immeuble. Hein. On est dans la partie pied de colonne, on est partie distribution interne du bâtiment. Donc le marché, lui, s'arrête sur le primaire de l'échangeur. Nous ne passons pas sur le secondaire de l'échangeur. Et ensuite, vous avez le retour vers la chaufferie du réseau primaire avec une température évidemment moindre à partir du moment où l'énergie a été libérée au niveau des échangeurs. Voilà, donc je vais passer la parole à Jérémy pour qu'il nous parle de la tarification. Je suis certain que c'est un sujet qui vous intéresse. Bonjour. Donc effectivement, je vais faire un point sur l'économie de ce projet. Alors, si on peut passer à la slide suivante. Merci.
Donc la tarification d'un réseau de chaleur qui est uniforme à tous les réseaux de chaleur que vous pourrez connaître, elle est assez simple. C'est une tarification qu'on appelle de type binôme, c'est-à-dire qu'elle est composée de deux termes. Deux termes dont le premier se nomme R1. Donc ce terme R1 a pour objet de mesurer votre consommation énergétique. Donc c'est un terme unitaire qui se mesure en euros par mégawattheure. Voilà. Donc il y a un compteur qui est installé au niveau de votre point de livraison et en fonction de vos consommations qui sont relevées, on vient y multiplier ce terme R1 et ça vous donne le prix de l'énergie qui est consommée. Voilà. Le deuxième terme, c'est la puissance souscrite. Et ce terme s'appelle R2. La puissance souscrite, donc elle se mesure en kilowatts. Donc vous êtes facturé en euros par kilowatt sur ce terme-là. Euh, En quelque sorte, la puissance souscrite, c'est la puissance qui est nécessaire pour chauffer correctement votre immeuble pour une rigueur climatique donnée. Donc là, la rigueur climatique qui est retenue en région parisienne, c'est pour une rigueur à moins 7 degrés extérieur. Voilà. Donc la taille de l'échangeur sera relative. La taille de votre point de livraison sera relative à cette puissance qui est nécessaire pour chauffer votre bâtiment. Donc le terme R1 et le terme R2 additionnés permettent de facturer l'ensemble des coûts qui comprennent la fourniture d'énergie, mais également toute l'exploitation et la livraison de l'énergie, l'entretien de l'échangeur qui sera installé au niveau de votre sous-station. À noter que l'ensemble de ces deux termes sont facturés avec une TVA à taux réduit à 5,5%. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un réseau de chaleur et l'abonnement R2 pour les réseaux de chaleur est soumis à une TVA à taux réduit. La deuxième raison est sur le R1, lorsqu'on est sur un taux d'énergie renouvelable à plus de 50%. Dans ce cas-là, le terme R1 est également facturé à 5,5%. Alors le deuxième point économique concerne le raccordement au réseau. Donc là, vous rencontrerez prochainement les commerciaux qui viendront vous rencontrer pour vous le présenter. Donc ce raccordement au réseau de chaleur pour l'ensemble des copropriétés et même l'ensemble des bâtiments est soumis à droits de raccordement qui permettent de réaliser les coûts associés au raccordement. Donc ce terme est fixe et il est relatif à nouveau à votre puissance souscrite, donc en kilowatts. Ce terme est fixé à 300 euros par kilowatt, mais à noter que ce terme peut être déduit de différentes composantes, notamment si vous mettez à disposition ou si vous nous proposez de reprendre vos chaudières existantes au sein de votre bâtiment. Voilà. Donc jusqu'au 31 décembre 2022, nous déduisons de ces 300 euros, nous viendrons déduire 275 euros par kilowatt si nous rachetons vos chaudières existantes, quel qu'en soit l'état et quel qu'en soit leur âge. À partir du 1er janvier 2023, cette déduction sera de 250 euros par kilowatt. Donc vous voyez que par ce mécanisme, il reste un résidu très faible de droits de raccordement à financer pour la copropriété. À noter que ce résidu de droits de raccordement peut être complètement neutralisé par l'intermédiaire des certificats d'économie d'énergie qui sont générés par le fait de raccorder un immeuble à un réseau de chaleur. Voilà. L'objectif de ce mécanisme est de pouvoir proposer le plus facilement possible le raccordement à tous les bâtiments. Donc il y a un mécanisme d'incitation avec un prix de rachat de la chaudière qui est plus important avant le 31 décembre 2022, et puis également un mécanisme qui permet de ne pas pénaliser un bâtiment qui aurait changé sa chaudière récemment et de pouvoir lui permettre tout de même de se raccorder au réseau. Voilà. Donc ce que comprennent ces tarifs, c'est l'ensemble des travaux de raccordement, l'installation du point de livraison et le raccordement de ce point de livraison sur votre circuit de distribution de l'immeuble. Ce qui fait que la copropriété n'a absolument aucun acte de travaux à prévoir sur le fait de se raccorder. Donc le prix moyen du réseau qui a été calculé sur la durée des 25 ans de cette délégation de service public est calculé à 72,47 € TTC par mégawattheure. Voilà, donc c'est une valeur 2021. C'est une valeur moyenne donc, qui correspond aux consommations, au profil de consommation d'un logement classique que l'on a pu observer sur Rueil Malmaison. À noter que ce prix est un prix en coût complet qui comprend l'énergie, les frais de maintenance des équipements qu'on vient installer, mais également les frais de renouvellement. Donc,
il faut comparer à ce prix ce que vous aurez à payer en termes d'énergie actuellement, d'abonnement, de taxes, mais également de frais de maintenance et de renouvellement d'une chaudière à gaz ou au fioul. À noter que ce prix est indexé par l'intermédiaire de ce que nous coûte à produire cette énergie. Donc, c'est-à-dire pour la géothermie, c'est de l'énergie locale, donc il y a une indexation qui est quasiment inexistante, ce qui permet d'assurer une stabilité tarifaire plutôt stable à long terme. Voilà. Et donc, je le rappelle, la TVA est à 5,50 sur l'ensemble de la facture. Donc, je le répète, c'est un prix moyen, et donc il y aura un comparatif économique qui sera réalisé au cas par cas pour chacune des copropriétés, pour bien simuler le coût futur du réseau pour la copropriété par rapport au coût passé sur la solution énergétique que vous aviez. Donc, les documents contractuels sont régis dans le cadre de la délégation de service public avec la ville de Rueil-Malmaison. Et dans le cadre de cette délégation de service public, il y a 2 contrats qui concernent les abonnés. Premièrement, la police d'abonnement, qui est le contrat spécifique à chacun des futurs abonnés. Et celui-ci vient décrire la puissance, notamment la puissance souscrite et les conditions tarifaires et techniques de livraison spécifiques à l'abonné en question. Le règlement de service, lui, c'est en quelque sorte les conditions générales du réseau de chaleur, où vous y retrouverez de manière uniforme les conditions complètes pour l'ensemble des abonnés du réseau. Donc, les différentes étapes qui sont devant nous et devant vous pour le raccordement. Donc, premièrement, déjà, un interlocuteur va venir vous rencontrer pour vous présenter toutes les dispositions pour pouvoir se raccorder. Pour certains d'entre vous, ça a déjà été le cas. À partir d'avril 2021, pour ceux qui ont déjà été rencontrés, des premières propositions de raccordement vous seront envoyées. À noter que pour acter définitivement le raccordement au réseau de chaleur, ceci doit être soumis en Assemblée générale. Nous vous proposerons bien évidemment de pouvoir vous assister et de participer à l'Assemblée générale pour vous aider à présenter ça à l'ensemble des copropriétaires. Dès que ceci est validé, nous sommes sur l'étape de signature du contrat. Et les travaux de raccordement, eux, débuteront à partir d'avril 2022. Merci. Alors, je vais reprendre la main. En même temps qu'on vient de vous donner un certain nombre d'explications sur le réseau de chaleur, sur Énergie, il nous a paru important, à la ville de Rueil et pour Engie Solutions qui avait répondu à ce marché, de développer un partenariat pour les copropriétés. Si on peut, pourquoi les copropriétés, donc là je suis plutôt dans la partie bâtimentaire des copros, peuvent sur la période engager un certain nombre de travaux de rénovation énergétique. Vous savez que bon, il nous est demandé aujourd'hui au niveau de la transition énergétique de réduire les consommations et donc pour les réduire, eh bien, il y a plusieurs opérations. Il y a notamment des opérations de travaux qui peuvent être des opérations d'isolation, des travaux de modernisation de vos installations qui permettent de réduire les consommations. Et ces consommations sur les bâtiments, une fois qu'elles ont été investies, peuvent aller jusqu'à 35% d'économie. Bon. On n'est pas sans ignorer qu'il y a plusieurs copropriétés qui sont sur le réseau et que, en dehors du fait d'avoir un réseau de chaleur qui va vous livrer une énergie, une belle énergie verte et donc un consommer mieux, il peut être intéressant aussi de réfléchir au consommer moins des bâtiments. Donc, on essaie d'allier le mieux au moins. Et pour travailler sur le moins, nous avons décidé de lancer un partenariat avec deux experts. Tout d'abord, l'agence locale de l'énergie, l'ALEC, donc Paul, de Paris-Ouest La Défense, et Île-de-France Énergie. Voilà, donc je crois que Tony Ferreira et Raphaël Claustre sont en ligne avec nous. Et je voudrais demander à Tony peut-être de présenter dans un premier temps l'ALEC. Qu'est-ce que l'ALEC? Et ensuite Raphaël, et après nous parlerons du partenariat qui devrait pouvoir vous intéresser dans la rénovation énergétique. Bonjour à toutes et tous, merci de me laisser la parole et merci pour cette présentation complète. Donc l'ALEC de Paris-Ouest La Défense est une association qui a été créée en 2018 par le territoire de Paris-Ouest La Défense et par l'ensemble de ses villes membres, dont Rueil-Malmaison, bien entendu. Et nous avons pour mission
d'être là pour informer, conseiller, accompagner les copropriétés qui souhaitent se lancer dans des projets de rénovation énergétique. Comme vous l'avez dit, le fait d'envisager par exemple un raccordement sur un réseau de chaleur, c'est peut-être aussi une opportunité pour réfléchir plus largement à la rénovation énergétique, même à la rénovation tout court des bâtiments d'une copropriété. Et nous, on peut être sollicité si la copropriété en éprouve le besoin pour être accompagné par un tiers de confiance qui est neutre, gratuit et qui intervient de manière indépendante. D'autant que l'on a des permanences qui ont été mises en place en lien avec la ville. Donc tous les mois, tous les premiers jeudis de chaque mois, au cours desquels nous pouvons facilement vous accueillir. Mais nous pouvons aussi organiser facilement des réunions avec vos conseils syndicaux ou lors de vos différentes réunions de copropriétaires. Monsieur Ferreira, si vous Oui, pouvez préciser où se font ces contacts et ces permanences, puisqu'elles sont à la maison de l'écoquartier, me semble-t-il, et comme tout à ça, fait. vous aurez une audience ce soir particulièrement attentive. Je vous remercie beaucoup pour cette précision. Effectivement, les permanences ont lieu à la maison de l'écoquartier. Et pour prendre rendez-vous, vous avez nos contacts sur la diapo. Donc, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail. Comme vous le voyez affiché, je peux vous lire le téléphone 01 46 49 10 08. Et donc, vous pourrez prendre rendez-vous pour venir nous rencontrer effectivement à la maison de l'écoquartier à Rueil-Malmaison. Et nous pouvons être sollicités à n'importe quel moment d'un projet de rénovation. Donc, ça peut être bien en amont, ça peut être avec un projet déjà engagé également. Et nous sommes là pour vous apporter des conseils, que ce soit sur des questions juridiques, techniques ou financières, notamment pour mobiliser les aides financières. Et puis aussi pour vous aider à choisir après des acteurs pour vous accompagner ou pour réaliser des travaux, parce que pour le coup, nous ne faisons pas d'études, nous ne faisons pas de maîtrise d'œuvre. Et d'autres acteurs sont là pour le faire. Et je crois que la présentation qui suit, justement, vous précisera un petit peu ces éléments-là. Donc effectivement, donc nous allons passer donc la parole à Raphaël Claustre, qui va être plus dans la maîtrise d'œuvre et l'exécution des travaux. Raphaël, présentez toi. Merci Yann, merci à tous. Et bravo d'abord pour l'initiative extrêmement intéressante. On aimerait avoir ça sur plus de territoires franciliens. Moi, je dirige la société francilienne Île-de-France Énergie, qui est en charge de mettre en œuvre des rénovations énergétiques dans des copropriétés. C'est une société qui appartient à la région Île-de-France et donc à tous les habitants et tous les territoires de la région francilienne. Le but est de mettre à disposition de l'ingénierie de tout type, architecturale, énergétique, financière, pour rendre faisable et aussi facile que possible des rénovations énergétiques qui peuvent être des projets parfois un petit peu complexes. Donc, on permet aux copropriétés d'isoler leurs bâtiments au moment de ravalement, de changer les fenêtres, d'isoler les toitures, de faire tout ce qui peut être intéressant de faire en termes d'économie d'énergie et donc, évidemment, de faire aussi des raccordements au réseau de chaleur dans le cadre de projets globaux. Donc, si certains sont intéressés par une rénovation énergétique, pensent que c'est le bon moment pour leur copropriété, notamment si la copropriété commence à montrer un besoin de ravalement à court ou à moyen terme, eh bien, ça peut être le moment de se poser cette question, la question de faire une rénovation énergétique en même temps que le raccordement au réseau de chaleur. L'intérêt, c'est d'essayer de dimensionner correctement le raccordement, de ne pas se raccorder pour une très grosse puissance si vous avez une puissance qui est très réduite grâce à une consommation réduite d'énergie, grâce à la rénovation. C'est l'occasion d'optimiser les subventions. Il y aura plus de subventions si vous faites tout en une seule fois. Ce sera l'occasion de mettre en place des systèmes de financement. Nous proposons, outre les solutions techniques et financières, des solutions de prêt à taux 0% pour toute la copropriété et tous les copropriétaires. Donc, les possibilités, c'est soit, si vous savez déjà que vous souhaitez vous lancer dans un projet, de faire ce que Tony notamment a appelé une maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'on conçoive avec vous et pour vous le projet de rénovation énergétique, ses aspects architecturaux, ses aspects énergétiques, ses aspects financiers. Ou alors, si vous êtes encore un petit peu hésitant, de faire ce qu'on appelle un audit, donc une étude qui est un petit peu plus générale, qui envisage pour vous plusieurs scénarios de travaux, regardant où en est votre bâtiment du point de vue de ses différents éléments constructifs, du point de vue de ses équipements et quelles
travaux seraient urgents, quels travaux seraient utiles, quels travaux sont seulement à faire à long terme, et d'essayer de travailler avec vous à cette amélioration à la fois du bâti, du confort et de l'énergie, toujours en intégrant cette faisabilité, l'étude du raccordement au réseau de chaleur. Et pour ça, Engie nous a proposé un partenariat que je vais peut-être laisser Yann présenter, ou je ne sais pas si vous souhaitez que je le fasse moi. Non, Raphaël, allez-y. Eh ben, je poursuis. Donc, dans le cadre de la mise en place de Rue Énergie avec la ville et Engie, il a été proposé que soit pris en charge la moitié de votre audit, c'est-à-dire que les copropriétaires qui souhaiteraient ou qui se demandent s'il serait intéressant de faire une rénovation énergétique commencent souvent par un audit. Mais un audit, c'est un coût, alors pas un coût colossal, mais on va souvent être autour de, alors, ça dépend souvent des tailles des copropriétés, plusieurs critères. On est souvent entre 100 et 200 euros par logement, donc c'est quand même pas rien. Eh bien, Rue Énergie se propose de prendre en charge la moitié des coûts associés à la réalisation de cet audit global par Île-de-France Énergie, au moins pour les 1000 premiers logements. Et je pense que ça peut répondre à une grosse partie, ou j'espère bien à la totalité de la demande. Donc, eh bien, il faut vous faire connaître auprès de nous si vous êtes intéressé par la réalisation de cet audit de votre copropriété. Ce ne sont pas les audits d'un logement, c'est l'audit de la copropriété dans son ensemble. Et dans ce cas-là, nous vous réaliserons un audit qui vous décrira quelles opportunités vous avez. Si vous êtes dans le cas que j'ai décrit au début, c'est-à-dire que vous savez déjà que vous avez envie de lancer une rénovation énergétique, parlez-nous-en et on verra dans quelle mesure cet appui, cette aide de Rue Énergie peut vous bénéficier aussi, même si vous n'avez pas besoin d'un audit. Voilà les grands principes de ce qui a été mis en place dans le cadre de Rue Énergie. Et puis pour l'application, tournez-vous vers nous dès que possible, puisque ce sont les 1000 premiers logements qui pourront en bénéficier. Merci, Monsieur Claus. Je voudrais rajouter que, bien sûr, tous ces projets ont le soutien de Denis Gabriel, qui est conseiller régional à la région d'Île-de-France, bien sûr. Et donc, vous savez quelle est l'importance d'avoir des liens entre les élus de notre ville, de notre commune, et des représentants qui peuvent porter des projets ambitieux pour que chacun puisse, non pas en profiter, mais avoir un retour positif et une concertation et une aide. Merci en tous les cas pour ce projet. Merci Tony et Raphaël pour votre commentaire. Juste un point important, moi j'ai travaillé assez longtemps dans le domaine de l'habitat. L'audit énergétique qui est évoqué, c'est souvent un point un peu de blocage. C'est-à-dire que la rénovation thermique ne se lance pas tant que l'audit n'a pas été réalisé. Or là, on met en place un système, un facilitateur, c'est-à-dire qu'on prend en charge quand même 50% de l'audit d'entrée, donc ce qui devrait pouvoir lancer une dynamique de rénovation thermique en même temps sur le réseau. Donc, fournir de l'énergie par réseau et faire de la rénovation thermique, tout ceci est totalement compatible. Et en tout cas, on apprécierait évidemment de travailler avec vous et nos partenaires et la ville de Rueil sur ces 1000 premiers logements, bien évidemment. Voilà. On va passer à... Alors, on va répondre... on va passer à quelques questions assez fréquentes que vous vous posez peut-être sur le raccordement au réseau de chaleur. Vous alliez peut-être nous poser, on va peut-être un peu faire enlever quelques effets. On va les balayer vite. On va les balayer vite. De Alors, façon à ce que très vite, chacun puisse on nous puisse poser passer leurs questions. à vos questions, mais c'est les questions que déjà dans nos premiers contacts que l'on a eu avec vous, on a recensé, puis que nous avons aussi quand même l'habitude de recenser. Alors, simplement, ma chaufferie vient d'être rénovée. Est-il tout de même intéressant de me raccorder au réseau? Alors effectivement, c'est intéressant puisqu'on a là aussi la capacité de racheter votre chaudière actuelle. Généralement, quand vous achetez la chaudière, vous faites un investissement, vous faites un financement et donc on a la possibilité d'annuler donc ce montant d'investissement et on peut coupler ceci avec aussi les certificats d'économie d'énergie qui sont des dispositions qui fonctionnent très bien, notamment dans le domaine de l'habitat privé. Qu'en est-il de nos radiateurs? Vous continuerez à utiliser donc vos radiateurs de la même façon, hein. Le circuit secondaire ne va pas, et les travaux que nous allons mettre en œuvre d'échangeurs ne vont pas, modifier les radiateurs dans vos parties privatives, d'appartements, hein, bien évidemment. Ceci restera, cette partie radiateur, évidemment à la charge de votre exploitant, secondaire. Quand on est exploitant, c'est chauffagiste dans certaines copros. Que va devenir ma chaudière? Lors du raccordement au réseau de chaleur, nous récupérerons la chaudière pour la remplacer par un échangeur thermique.
à la demande de certains copros, nous laissons aussi des chaudières en place, hein. Certains sont attachés au maintien de leur chaudière en place et nous mettons donc l'échangeur dans la place qui nous est laissée. Elle sera installée donc par nos équipes sur le raccordement secondaire de votre installation. Durée des travaux, dans la copropriété, en général, alors, nous faisons en sorte évidemment d'assurer la continuité de service, hein, que ce soit pour la production de chaux ou la production, d'eau chaude sanitaire. Nous mettons en place des programmes et des protocoles de travaux en accord avec, la présidence du conseil syndical et le gestionnaire syndic. Et nous vous informons, 2 à 3 mois avant le démarrage, du chantier qui, doit durer en général 3 à 4 semaines, c'est-à-dire c'est l'installation de l'échangeur en sous-station et le raccordement sur, votre terrain, privatif. En cas de panne de géothermie, nous n'aurons plus de chauffage. Eh bien si, puisque tout à l'heure je vous ai exprimé que nous mettions une, chaufferie, gaz pour, la continuité de service. Je vous rappelle qu'il y a aussi l'incinération qui sert, aussi d'appoint. Donc, il n'y a pas d'interruption de service sur un réseau de telle taille et nous disposons des chaufferies secours ad hoc derrière et en plus comme nous rachetons des chaufferies, ça nous permet de maximiser notre secours sur le réseau. Je vous présenterai l'équipe commerciale qui travaille sur le réseau, donc votre serviteur, Jérémy Auroy, qui est à ma gauche, et Michel Vireil-Pistien, qui vont être très présents sur le secteur de Rueil-Malmaison et sur le réseau sur les 25 km, et dès qu'ils vont aller voir tous les abonnés, et notamment en particulier les abonnés de CoPro, et je pense notamment à Michel Vireil qui connaît ce métier de CoPro depuis de nombreuses années. Donc vous le croiserez régulièrement dans vos réunions de commission et dans vos SG. Voilà. Merci, merci à toute l'équipe. Eh bien, écoutez, vous avez 2 contacts sur la première qui s'affiche, l'adresse auquel vous pourrez compléter les questions auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre ce soir, et celle qui vous a été citée, que vous retrouverez sur le site internet de la ville. Voilà, alors place aux questions. Ayez la gentillesse de vous présenter et de dire dans quelle rue et quelle copropriété vous vous trouvez, de façon à ce qu'on puisse effectivement vous identifier. Pierre Alors, Benoît. pardon, attendez. La première question, Pierre monsieur. Benoît. Monsieur Je Pierre pose la Leroy, question. c'est ça? Je pose la question. Oui, vous êtes monsieur Pierre Benoît. Pierre Bon, Benoît. la présentation était très bien. Félicitations à tout le monde. On a parlé donc du raccordement en fait du réseau de chauffage des immeubles. Sur Rueil, vous avez beaucoup d'immeubles qui sont actuellement en tout électrique, avec donc en tout électrique pour le chauffage, et qui ont un réseau d'eau chaude sanitaire pour les besoins de ménagers. Enfin, est-ce que on peut raccorder le réseau d'eau chaude sanitaire sur ce système, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'eau chaude sanitaire, vous avez le problème de la légionellose et qu'il faut pouvoir régulièrement monter en température à environ 60 degrés. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle copropriété vous Pierre êtes, Benoît, monsieur? je suis dans l'immeuble Gunemer, boulevard de l'hôpital Stel. Tout à fait. Alors, si vous voulez bien Très bien. répondre. Alors, merci Monsieur Benoît. Donc, effectivement, comme vous l'avez très bien compris, pour que le chauffage urbain puisse alimenter votre immeuble, vous avez besoin d'un circuit de distribution d'eau chaude collectif au sein de votre bâtiment. Ce qui fait que, de fait, si vous êtes en radiateur électrique, ça devient très complexe, puisque, alors, sans que ce soit impossible, mais pour vous raccorder, il faudrait tirer des canalisations d'eau chaude dans l'ensemble des appartements, y installer des radiateurs, etc. Voilà, donc c'est des travaux en partie privative qui nécessitent un vote à l'unanimité en assemblée générale, qui sont assez complexes et une décision qui est quand même assez difficile à prendre en copropriété. Pour ce qui est de l'eau chaude sanitaire, vous pouvez très bien être en chauffage électrique individuel et en eau chaude sanitaire collective. Dans ce cas, effectivement, on peut mettre un échangeur en pied d'immeuble qui viendra vous apporter l'eau chaude nécessaire pour alimenter votre eau chaude sanitaire pour tout l'immeuble. À noter que notre réseau de distribution tournera à 80 degrés toute l'année. Donc ça nous permet largement de faire les chocs thermiques nécessaires pour supprimer la légionellose.
Une question de Monsieur Guilbault. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir, je m'entendais? Oui, oui, on vous Oui, entend. bonsoir à tous. Merci pour cette présentation. J'avais 3 questions qui vont sans doute aller vers des personnes différentes. La première revient un petit peu à la question qui a déjà été posée. La température qui arrive dans la copropriété, alors juste pour me présenter, Bernard Guilbault, résidence des Bergères, juste en face le site géothermique. Donc cette question, à quelle température arrive l'eau dans la copropriété? Bonjour Monsieur Guilbault. Effectivement, l'eau arrive dans la copropriété, donc sur notre circuit de distribution de l'ordre de 80 degrés. À noter qu'un échangeur a un rendement de 1 et un très faible pincement, c'est-à-dire la perte de température qu'on a au niveau de l'échangeur. Donc l'eau distribuée sera de l'ordre de 78-79 degrés. Voilà, ce qui est en général ce que vos chaudières délivrent. Si vous avez des équipements standards, hein, c'est ce que vos Un chaudières peu moins délivrent pour nous. actuellement. Alors, si c'est moins, nous dimensionnerons l'échangeur pour que l'on puisse vous livrer moins, tout simplement. Parfait. Deuxième question qui est plutôt pour Île-de-France Énergie et ALEC. Donc, dans notre copropriété, nous avons déjà entamé des travaux d'isolation, monté les dossiers pour les subventions. Ma question, est-ce qu'à travers ces 2 organismes, nous avons ou nous aurions la possibilité d'obtenir d'autres subventions et notamment si on se raccorde à votre réseau? Oui, bonjour. Je vais commencer par prendre la parole. Je pourrais être complété par Raphaël Claustre si besoin. Alors, si les travaux ont démarré, si vous avez déjà engagé les travaux, a priori, vous ne pourrez pas obtenir d'aide financière sur les travaux engagés, sauf si vous avez lancé les choses avant le 1er octobre, enfin, si vous avez signé des devis avant le 1er octobre 2020, vous devriez pouvoir, enfin, les copropriétaires devraient pouvoir bénéficier du crédit d'impôt sous les conditions 2020. Mais sinon, pour mobiliser des aides financières, il faut faire les démarches avant de lancer les travaux. Ce qui a déjà été fait. On a déjà rempli l'ensemble des dossiers pour des subventions privées ou pour la copro. Donc, ma question était de savoir s'il y avait une possibilité d'avoir d'autres aides supplémentaires, notamment avec l'arrivée possible de cette géothermie. Alors, le raccordement pourra vous être, vous êtes subventionné en partie. Des études spécifiques pour le raccordement également, potentiellement en tout cas. Et si vous faites d'autres travaux en lien avec cela, oui, tout à fait, vous pourrez avoir des aides. Pas sur les travaux donc réalisés, mais sur ceux à venir. D'accord. Troisième question, qui était plutôt une question à la mairie, une question technique. Les réseaux de canalisation qui vont desservir donc une partie de la ville vont en grande partie sortir de rue Gallieni ou rue Gustave Flaubert. Ma question, il y aura forcément un impact sur la mise en place de ces canalisations. Donc j'imagine en dessous les trottoirs ou peut-être sous la rue, je ne sais pas. Quels seront ces impacts et combien de temps ça va durer? Alors là, je vais laisser Monsieur Gardet répondre, mais effectivement, quand on a présenté lors des réunions, on a expliqué que sur toute la carte qui vous a été présentée, il y aurait des travaux sous voirie, non pas sous trottoir, mais sous voirie, avec un calendrier qui a été présenté, qui s'étale entre 2022 et 2024 de mémoire, et en fonction des rues, eh bien évidemment, au fur et à mesure, c'est comme les travaux d'enfouissement que nous avons faits sur certaines rues ou d'autres travaux de prestataires qui viennent. Je vais laisser Monsieur Gardet répondre. Oui, merci Madame Bouteille. Donc effectivement, pour compléter, ces travaux vont se dérouler sur 3 années. Premier point. Deuxièmement, effectivement, les tubes qui vont passer, donc c'est de tubes aller-retour au chaud d'eau froide qui font à peu près 300 mm de diamètre pour les premiers tubes et puis 50 ou 80 à l'arrivée. Donc vous voyez que ces 2 tubes vont prendre environ 600 mm de largeur, 60 cm, donc on va faire une tranche à peu près d'1 mètre. On essaiera de les passer quand on le peut sous le trottoir, mais dans la très grande majorité des cas, il y a déjà un certain nombre de réseaux existants, électriques, gaz, télécom, qui font qu'on ne pourra pas le faire. Donc nous passerons en chaussée.
quand on passera en chaussée, effectivement, il y aura une voie de circulation qui devra être neutralisée le temps que l'on passe les réseaux. Des déviations seront indiquées et il y aura effectivement des reports qui seront effectués pendant le temps de ces travaux. J'ajoute qu'on en profitera et on travaille avec Engie et les équipes techniques de la ville pour faire en sorte que quand on va venir poser ce réseau, si on a d'autres réseaux à passer avec d'autres opérateurs type Enedis, le gaz, etc., on le fera en une seule fois pour ne pas déranger les riverains de manière répétée. Une question de Monsieur Vaz. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation très claire. On n'a pas entendu dans quelle résidence où vous vous situez, s'il vous plaît. L'Eminence à Route de l'Empereur. Donc, aujourd'hui, on est dépendant, nous, d'une résidence qui s'appelle Les Plantes en termes de chauffage et d'eau chaude. Ma question est donc, est-ce que, étant dépendant d'une autre résidence, est-ce que cette résidence doit-elle aussi accepter d'être accordée pour que nous puissions être raccordés? Ou est-ce qu'on peut se découpler de cette résidence pour pouvoir être nous raccordés? Sachant que nous, on paye une partie de l'entretien de cette chaudière-là, on paye une partie aussi des frais. Est-ce que dans ce cas-là, on aurait, si cette même résidence accepte de passer aussi à l'énergie que vous proposez, une réduction sur notre inscription? Bonjour, merci pour votre question. Donc, effectivement, si vous êtes raccordé sur un deuxième bâtiment, là, on aurait une étude un peu spécifique à réaliser pour voir s'il est possible de vous alimenter en direct. J'ai envie de dire, techniquement, ça ne doit pas poser de problème. Ce qu'il faut regarder, c'est le cheminement du réseau, si on est capable de cheminer facilement jusqu'à votre bâtiment pour pouvoir vous apporter un point de livraison et ainsi trouver un local chez vous pour installer notre point de livraison. J'imagine que vous avez probablement déjà un échangeur qui est installé pour livrer la chaleur de la chaufferie de votre voisin, donc normalement il n'y a pas de problème là-dessus. Pour ce qui est des frais de maintenance que vous payez actuellement pour la chaudière de l'immeuble d'à côté, eh bien, effectivement, il faudra voir avec eux pour que vous puissiez sortir de ce contrat et que vous ne soyez plus du tout associé à ça. D'accord, mais on pourrait, si eux s'associent aussi à l'énergie, on pourrait avoir la même réduction en pourcentage par rapport à notre dépense chez eux sur le raccordement chez vous. Oui, donc si eux décident de se raccorder conjointement à vous, dans ce cas-là, il n'y a quasiment pas de changement de système. Voilà. Faut que vous soyez tous d'accord en même temps, c'est simplement ça. Maintenant, s'il n'y a que vous qui souhaitez le faire, il faut qu'on étudie au cas par cas si un cheminement est possible. Voilà, c'est à étudier, mais visiblement, moi, comme ça, je ne vois pas de point bloquant là-dessus. Ok, merci beaucoup. Une question de Monsieur Bernard Touvenot, s'il vous plaît. Bonsoir. Moi, je suis président du conseil syndical d'une résidence qui est située dans le centre commercial de la gare de Roye, au Patio, et donc qui fait partie d'une association foncière, une AFUL, qui comporte également donc un immeuble de bureau, et un centre commercial et un autre immeuble locatif. Donc, est-ce que les démarches doivent être faites par l'AFUL? Est-ce qu'il est possible d'envisager une installation commune? Et en ce qui concerne ma copropriété, elle est composée d'appartements qui sont tous chauffés individuellement par des chaudières à gaz. Donc, je voudrais savoir la faisabilité de votre entreprise dans notre cas. Donc, alors, si vous êtes chauffé avec des chaudières individuelles, on en revient un petit peu dans le même cas que ce qu'on disait tout à l'heure avec le chauffage électrique. Vous n'avez pas de circuit de distribution collectif qui permet facilement de vous raccorder. Reste à savoir si l'eau chaude sanitaire est collective ou pas. Est-ce qu'elle est collective? Non, elle est individuelle aussi. Voilà.
Et également à voir également au niveau de la FUL si effectivement l'ensemble des bâtiments sont dans votre situation ou pas. Est-ce que tout est individuel? Est-ce qu'il y a une chaudière collective au niveau de la FUL? Voilà, c'est peut-être ça qui a à regarder. Ce que je vous propose, c'est de rentrer en contact avec nous et qu'on regarde dans le détail comment est réalisé votre circuit de chauffage actuel. D'accord, merci. Merci. Une Merci à question vous. de Monsieur Rebuffet. Bonsoir, monsieur. Monsieur Rebuffet, on ne vous entend pas. J'ai réactivé mon micro, merci. Ah, Merci voilà. pour cette présentation très claire. Je fais partie d'une résidence, la résidence Bonaparte, boulevard de Gaulle. Nous sommes en préparation d'audit global avec l'aide efficace de l'ALEC et nous pourrions envisager de passer en géothermie, mais vu les calendriers des travaux, on pourrait être tenté de passer en géothermie avant les travaux de rénovation thermique. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que le contrat qu'on souscrirait devrait pouvoir évoluer entre une position initiale consommatrice d'énergie et une position future beaucoup moins consommatrice. Qu'en est-il à cet égard en termes de souplesse du contrat souscrit pour la géothermie? Bonjour, merci. Voilà, je vous confirme effectivement que si vous avez des travaux de réhabilitation, qu'ils soient proches ou lointains d'ailleurs, hein, c'est une des clauses de révision de votre police d'abonnement et de la puissance souscrite. En premier lieu, on vous fournira la puissance nécessaire pour chauffer correctement votre bâtiment avant réhabilitation. Et dès lors que la réhabilitation aura eu lieu, on adaptera votre contrat pour que vous ayez la bonne puissance et la bonne facture associée à ça. Voilà, c'est tout à fait compatible. Je vous remercie de votre réponse. Une question subsidiaire. Vous avez indiqué une valeur moyenne du coût du mégawattheure de 72,47 €. Quelles sont les valeurs des termes R1 et R2 pour aboutir à cette valeur moyenne du mégawattheure? Je ne voudrais pas vous dire d'erreur, puisque c'est à la centime près. Donc je vérifie, mais nous sommes de l'ordre de 15 € sur le R1 par mégawattheure hors taxe, ou 18 il me semble, et de 79 peut-être sur le R2. C'est des termes qui ne sont pas forcément très faciles à analyser lorsqu'on les prend de manière individuelle. C'est pour ça qu'on a tendance à communiquer plutôt sur un prix moyen en coût complet qui comprend le R1 et le R2. Je vous remercie beaucoup. Merci. Monsieur Pénan, je vous remercie parce que vous avez été l'une des premières copropriétés avec une autre à côté à nous solliciter et à nous marquer l'intérêt, manifester l'intérêt que vous portez à ce projet. Allez-y, posez votre question. Oui, bonjour. Écoutez, merci déjà pour cette réunion. Très bien expliqué. Moi, je suis 22 avenue Pompidou, résidence Caravelle 2. Et ma question était un peu sur le raccordement entre la rue et nos chaudières, parce qu'il va peut-être falloir amener un tuyau qui va traverser une partie de notre résidence, quelque chose de ce genre-là. Donc, je voulais savoir comment ça se passait, s'il y avait à prévoir, qu'est-ce qu'on devait prévoir pour cette installation, ce raccordement, déjà, s'il y en avait un, s'il y avait quelque chose à faire. Vous êtes déjà en chauffage collectif dans l'immeuble? Oui. D'accord. Oui, mais on a 2 chaudières à gaz. Et oui. Donc alors, il y a deux catégories de travaux qui vont avoir lieu. Premièrement, c'est le réseau qui va devoir alimenter votre bâtiment. Donc, il y aura un bout de réseau, une antenne réseau à tirer entre le réseau qui passera sous voirie et votre sous-station. Et les travaux qui ont lieu en sous-station, c'est simplement un remplacement de chaudière à la place de laquelle on va venir installer l'échangeur de chaleur. Une autre petite question. Merci beaucoup. Une autre petite question. On parlait de chaudière. Nous, on en a 2 à notre disposition. Potentiellement, il faudra en enlever une pour installer cette sous-station. En termes de contrat, la durée d'un contrat souscrit avec vous, parce qu'on va me la poser cette question, et la moyen d'en sortir si, par un pur et grand hasard, on voulait ressortir de ce mode de chauffage, compte tenu que nous sommes une copropriété et que c'est pas rassemblé, il faut apporter toutes les réponses à toutes possibles questions. Donc voilà, c'est
Qu'est-ce qu'on faut-il prévoir? Alors, Quel- la durée de l'engagement est indiquée donc, dans votre contrat, les contrats que j'ai présentés tout à l'heure, police d'abonnement et Je l'ai règlement pas de vu. service, la durée est de 12 ans. Voilà. D'accord. C'est une durée qui peut paraître longue, mais je pense qu'il ne faut pas la comparer avec ce que vous avez habituellement sur un contrat gaz qui est plutôt court et volatile. Là, j'ai envie de vous dire, il faut le comparer avec la durée d'engagement que vous auriez si demain vous remplacez une chaudière, dont la durée de vie est plutôt de l'ordre de 15 ans. Bon, ben voilà, c'est à ça qu'il faut comparer cela. On compare le contrat à une solution engageante qui est la durée de vie de la chaudière finalement. Lorsqu'on remplace une chaudière, ce n'est pas pour changer de solution au bout de 3 ans, sinon on n'amortit pas cet investissement. Donc voilà, c'était bien à cela qu'il faut le comparer. Non, non, mais j'entendais bien, parce que nous, on a pris un contrat avec un changement de chaudière sur 10 ans. Donc, on s'engageait sur 10 ans avec le prestataire de service et l'approvisionnement. Donc, c'était pour savoir si vous, c'était sur le même système. 12 ans, c'est très bien, c'est Voilà. pas de souci. Monsieur écoutez, Pénan merci avait beaucoup. posé la question en cas de résiliation. Il y a des clauses particulières, je suppose, dans le contrat. Oui, 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 absolument. Il y a des clauses de résiliation qui sont prévues, donc c'est des pénalités, c'est des frais de résiliation de manière assez classique, qui visent à financer les travaux qu'on aurait eu à engager pour vous raccorder. Et donc ces frais de résiliation, ils diminuent Au au nombre fil d'années. des années, plus vous arrivez à l'issue de votre contrat, tout simplement. C'est pas le but recherché, mais je préfère avoir l'information si on me la demande. Oui, c'est tout à voilà. fait. Ouais. Madame Rodriguez. Merci beaucoup. Bien poser votre question. Bonsoir. Madame Rodriguez. Bonsoir à tous, excusez-moi, je n'avais pas activé mon micro. Merci pour votre présentation. Moi, je suis Rodriguez Céline du cabinet Foncia Seine-Ouest à Colombes. Du coup, je représente plusieurs copropriétés que je gère. Route de l'Empereur, Charles Floquet, rue Henri Dunant et Franklin Roosevelt. Bon, toutes les copropriétés ne sont pas concernées étant donné qu'elles ne sont pas toutes en chauffage collectif. J'avais une question toute simple. Je voulais savoir si vous aviez prévu du coup un projet de résolution à présenter en Assemblée générale et ainsi qu'une présentation pour que les copropriétaires comprennent bien du coup l'enjeu et également les interlocuteurs qui interviendront dans le cadre de ce projet, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément très simple à expliquer à nos copropriétaires. Donc voilà, je voulais tout simplement savoir si un projet de résolution allait nous être présenté à l'ensemble des syndics pour nos assemblées générales. Merci. Allez-y, ils nous ont déjà cité le fait qu'ils se tenaient à la disposition pour présenter l'ensemble du projet et expliquer lors des AG. Mais quant au projet de résolution, est-ce que vous l'avez déjà bien préparé ? Oui, tout à fait. Bonjour Madame Rodriguez et merci beaucoup d'être présente en tant que syndic ce soir. Donc effectivement, c'est une demande assez récurrente que nous avons. Donc nous avons des exemples à vous proposer de délibération. Ensuite, sur la partie pédagogique du raccordement pour l'ensemble des habitants, alors, la décision de se raccorder à un réseau de chaleur ne se fait en général pas en un claquement de doigts. Donc, on a une partie de communication assez importante, à la fois avec le gestionnaire, à la fois avec le conseil syndical, mais également avec tous les habitants si nécessaire. On organise parfois même des réunions de présentation à l'ensemble des copropriétaires en amont de l'Assemblée générale, si ça nous est demandé. Donc voilà, il y a une notion de pédagogie très importante à mettre en œuvre auprès de tous les habitants pour bien leur faire comprendre ce qu'est un réseau de chaleur. D'accord, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a pu... Alors, je trouve très intéressant, avec Pierre Gomez, on venait d'échanger, l'ensemble des questions qui sont posées. Vous voyez que ce que l'on a souhaité faire avec l'ensemble des services, c'était de vous communiquer le plus possible tout ce qu'il fallait savoir pour vous préparer à l'idée de rentrer en discussion avec Reuil Énergie. Si nous n'avions pas fait cette présentation, je pense que vous auriez peut-être des doutes, des inquiétudes ou des difficultés à savoir comment
pouvoir entrer en contact et savoir les bonnes informations à divulguer et à diffuser à vos copropriétaires. Donc, avec Laurent Davrincourt et ses services, nous avons vraiment tenu à vous montrer que nous étions à votre disposition pour débroussailler un petit peu le sujet et vous permettre d'y croire, d'être motivé comme nous pouvons l'être et de comprendre que nous serons à vos côtés pour faciliter le dialogue. Et je remercie l'ensemble des prestataires, que ce soit la LEC, que ce soit la région et que ce soit bien sûr NJ Solutions avec les équipes de Rueil Énergie qui demain vont faire le travail pour être à vos côtés, porteurs de ce projet. Mais déjà, je pense que par les questions que vous posez, eh bien, chacune des copropriétés ou chacun des représentants de ces copropriétés comprend mieux ce projet, l'enjeu et les contraintes techniques que nous aurons, mais aussi des étapes de négociation qui seront nécessaires. Voilà, c'était le but de cette réunion. Alors, je vois que Madame Maître, c'était pour vous permettre de poser une question, parce que je voyais qu'il n'y en avait plus. Merci Madame, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Juste une petite question. C'est la première fois donc j'assiste à ce genre d'information qui est effectivement très, très intéressant pour nos clients. Est-ce qu'il sera prévu d'autres réunions de ce type pour pouvoir inviter, parce que je vois qu'il y a quand même peu de copropriétaires, on a pourtant sollicité votre information. Est-ce qu'il y aura une autre réunion éventuellement pour les copropriétaires? Alors, on n'a pas prévu de faire une autre réunion, mais si ça s'avérait nécessaire, pourquoi pas. Nous avions eu le même type de réunion, je vous le rappelle, pour la fibre, et nous avions dû effectivement faire plusieurs réunions parce que tout le monde n'était pas présent à ce premier rendez-vous. Et si c'était nécessaire, eh bien, avec les services, bien sûr, de l'habitat, nous pourrions le refaire. Nous avions quand même plus de 74 participants, donc entre les syndics, déjà que nous avons invités, qui se sont manifestés et qui étaient présents, c'est à eux aussi de solliciter les présidents de conseil syndical pour que lors de la prochaine réunion, non seulement nous-mêmes, la mairie, avec tous les services, nous ayons pu contacter, convaincre les présidents de conseil syndical d'être présents, mais à travers vos délégations et votre clientèle, peut-être nous mobiliser un peu plus que nous avons peut-être pu le faire pour que cette réunion soit, la deuxième réunion, si elle s'avérait nécessaire, soit fructueuse. Mais pourquoi pas? Merci. Une autre question? Oui. Oui, allez-y, vous avez la parole. Vous êtes… Monsieur Nicole, résidence La Cascade. Je voudrais avoir la précision suivante. Votre responsabilité s'arrête-t-elle à la fourniture d'eau chaude à X degrés au niveau de l'échangeur ou est-ce qu'elle va au-delà? Pour préciser ma question, nous avons donc un contrat avec notre chauffagiste actuel qui nous garantit en principe 20 degrés. Mais on a parfois des difficultés et il a même été nécessaire de placer dans certains appartements des témoins de manière à ce que le chauffagiste puisse s'assurer qu'on a bien la température partout. Alors ça, c'est d'une manière générale au niveau du contrat. Et on a également des soucis lorsque les températures extérieures évoluent beaucoup. Donc, c'est à la régulation, à notre propre régulation de travailler. Mais qu'en est-il avec la géothermie? Alors, nous, notre responsabilité va s'arrêter sur le primaire. Donc, on va fournir ce que l'on disait tout à l'heure, 80 degrés sur le primaire de l'échangeur. Ensuite, votre chauffagiste lui, va avoir la partie secondaire. Il va s'occuper de la secondaire, de toute la distribution du chauffage. Donc, il va faire en sorte de mettre en place une régulation qui vous permette d'avoir dans vos appartements 20 degrés ou une production d'eau chaude autour de 55 degrés, j'imagine, dans distribution d'eau chaude de vos logements. Donc les limites sont assez claires. Hein. Techniquement, nous on est sur les vannes primaires de l'échangeur et l'exploitant secondaire ou le chauffagiste secondaire, lui prend la main derrière et a sa propre régulation, les deux régulations étant dissociées l'une de l'autre. Hein. Nous fournissons une température et un débit à l'échangeur et l'exploitant secondaire, lui, fournit une température et une distribution dans l'ensemble des bâtiments et des logements
en chauffage collectif. D'accord, oui, bien sûr. Mais donc, il faut être certain que le chauffagiste ne nous dise pas, mais oui, mais moi, je ne peux pas aller au-delà parce que l'eau chaude qui m'arrive n'est pas assez chaude, par exemple. Oui, alors ce qui se passe assez souvent en termes d'intervention primaire et secondaire, c'est que nous nous mettons en contact avec l'ensemble des exploitants secondaires, hein, qui soient chauffagistes différents les uns des autres, etc., pour être certain que le diagnostic est un diagnostic qui est partagé, hein. S'il y a notamment une température qui n'est pas de 20 degrés à l'appartement et donc le diagnostic entre le fournisseur d'énergie primaire et le fournisseur d'énergie secondaire est travaillé de manière à ce que les usagers, les propriétaires et le syndic ne soient pas embêtés par des débats techniques sans fin, dans lesquels on ne sait plus si c'est le secondaire ou si c'est le primaire qui n'est pas fourni. Et donc nous partageons ensemble l'information de manière à pouvoir savoir qui est celui qui doit intervenir pour apporter la bonne énergie au bon endroit. Voilà. D'accord. Est-ce à dire, Monsieur Madigou, qu'à un moment précis de l'analyse et avant peut-être la signature du contrat, vous avez la possibilité de rencontrer avec le conseil syndical et le syndic, le chauffagiste en question, pour anticiper non seulement la pédagogie dont il aura sans doute aussi besoin, et peut-être analyser les caractéristiques spécifiques qui nécessiteraient une vigilance particulière de sa part. Vous avez tout à fait raison, Madame Bouteille. Dans les bonnes pratiques que nous avons dans la rencontre à la copropriété, c'est de demander à rencontrer à un certain moment l'exploitant local du secondaire pour se mettre d'accord, évidemment, sur la technique. Nous sommes un métier de compétences techniques et en même temps se mettre d'accord sur le protocole de communication. Parce que c'est extrêmement important, s'il y a un problème, de savoir la manière dont nous allons communiquer ensemble et être certain qu'il peut y avoir une intervention pour faire en sorte que vous ayez une température de chauffage ou une température de chaude sur l'échangeur. D'accord, merci. Merci. Il y a une question de Monsieur Emilio Garcia, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Ah, vous n'avez pas le son, monsieur. Est-ce que vous pouvez appuyer? Voilà. C'est bon, vous m'entendez? Voilà, on vous entend. Bon, bonjour, bonsoir, merci comme exemple. Une question, les résidences qui sont proches du réseau et pas… Dans quelle résidence êtes-vous? Alors, je représente plusieurs résidences. Je représente Foncia, Seine-Ouest, Rueil. Oui. Résidence, par exemple, Carrière Belmar, qui est une rue proche de la rue Noir-et-Dudon. Quelle est la distance maximale pour les résidences proches du réseau? Donc, vous souhaitez savoir à partir de quelle distance vous seriez raccordable, hein, si j'ai bien compris. Exactement. On n'est pas sûr, la rue Noir-et-Dudon, on est proche. Est-ce qu'il y a une distance maximale de raccordement du réseau? Alors, c'est une étude au cas par cas que nous réalisons. On pourrait parler de distance minimale et maximale, mais en fait, c'est proportionnel à la taille de votre bâtiment. Donc, il y a une étude au cas par cas à réaliser pour répondre vraiment à cette question qui est spécifique à chacun des raccordements. Le mieux, c'est que vous nous contactiez pour qu'on regarde les bâtiments que vous avez en gestion et qu'on puisse vous indiquer ceux qui sont raccordables ou pas. Merci. C'est le cas, par exemple, pour certains bâtiments publics. Nous espérions pouvoir connecter tel et tel bâtiment. Et s'il se situe trop loin du réseau, seule la capacité de consommation, enfin le montant total de consommation, pourra justifier l'investissement ou pas. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement la destination et la distance, mais c'est aussi la capacité totale de consommation. Une question de Monsieur Bronner. Bronner, peut-être Bronner, je pense. Alors, en fait, c'est Daniel Mahé. Je suis avec Monsieur Bronner, qui est au conseil syndical avec moi. Je suis président du conseil syndical résidence Bellerive à Rueil, 180 logements. On a changé nos chaudières il y a 6 ans à peu près. Donc là-dessus, vous nous avez répondu. Ensuite, j'ai une question générale. Moi, j'ai été aménageur il y a une quarantaine d'années à peu près, et j'ai fait de la géothermie, j'ai alimenté des bâtiments en géothermie à Sevran, et on a eu énormément de problèmes.
on a perdu le son au moment où vous alliez nous dire quelque chose de désagréable. Oui, je travaillais à Sevran sur l'alimentation de dizaines de milliers de logements avec la géothermie. Et il y a une quarantaine d'années, on a eu énormément de problèmes avec le maintien en état des canalisations de forage. Est-ce que depuis, il y a eu des avancées dans ce domaine-là? On va vite se faire rassurer là. C'est concernant la corrosion des canalisations. On avait été obligé de renégocier avec les services de Charles Pasqua, à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, pour renégocier des contrats qui commençaient à poser problème, puisque les canalisations devenaient, dans certains cas, obsolètes. Bien, merci. Question technique. Alors, c'est une première question. La deuxième question, c'est que moi, je souhaiterais très rapidement qu'on puisse avoir contact avec vous, de façon à évoquer notre problème. Nous, l'étude de ravalement est en cours, l'isolation avec le ravalement est en cours, et on a deux chaufferies qui comportent chacune 2 chaudières. Donc, ça serait intéressant que nous puissions évoquer avec vous la façon dont il est possible de se raccorder à votre réseau de chauffage, puisqu'on y est plutôt favorable. Voilà. Voilà. Nous accorder. Donc, on prendra contact évidemment avec vous, avec nos services commerciaux pour venir vous présenter notre solution. Alors, à votre première question, qui était la question sur la géothermie à Sevran, là, c'est un secteur en plus que je connais très bien, Sevran, parce que j'ai un réseau de chaleur là-bas. Voilà. Oui, ça m'étonne pas. Donc, alors, je crois que vous parlez d'un temps, c'était il y a une quarantaine d'années, c'est ça, Oui, c'est ça, la ça devait géothermie? être Bon, alors la géothermie, 88 ou quelque chose comme ça. voilà, la géothermie il y a 40 ans et la géothermie d'aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Voilà, beaucoup de choses ont évolué, la technologie a évolué, la conception des réseaux et l'utilisation des matériels en termes de réseaux ont nettement évolué. Alors, je ne sais pas pour quelle raison à l'époque la géothermie présentait sur son réseau un certain nombre de corrosions, mais en tout cas aujourd'hui, sur l'ensemble des géothermies, nous en avons 13 sur l'ensemble de l'Île-de-France, à différents endroits. J'en ai un, alors juste à côté de Sevran, si vous avez connu Sevran, j'ai une très très belle géothermie qui est à Villepinte. Oui, je Voilà, connais aussi, hein, puisque qui fonctionne très bien sur les quartiers et qui est une géothermie qui n'a absolument aucun souci. Alors, je pense que les terrains de Sevran et Villepinte sont de qualité totalement sensible, parce que c'est la oui, ville oui. voisine. Voilà, donc il y a absolument aujourd'hui, elle a été faite il y a une dizaine d'années, hein, cette géothermie-là à Villepinte, et elle pose aucune difficulté. Non, il y a eu une très très forte évolution du système de géothermie et du fonctionnement des géothermies. Les matériaux qui sont mis en œuvre aujourd'hui sont testés et éprouvés pour durer extrêmement longtemps, notamment dans la partie forage et puis ensuite dans la partie évidemment distribution du réseau. Donc on est absolument certain aujourd'hui de notre fait sur la géothermie Géorueil, hein, donc qui est mise en œuvre et qui ne présentera pas de ce type de désagrément qu'il y a pu y avoir il y a quarantaine d'années, mais bon, sur certaines installations nouvelles, il peut arriver qu'effectivement les premières puissent essuyer les plâtres. Voilà. En tous les cas, on aura noté votre enthousiasme, Monsieur May. c'est important parce qu'à l'époque, on avait été obligé d'augmenter la capacité de la chaufferie intercommunale pour remédier au manque d'alimentation de la géothermie. Ah ouais, c'est ça. Elle était épuisée et forcément, vous aviez trouvé une autre énergie pour compenser, quoi. Voilà. Donc, oui, oui. OK. Bah, écoutez, on sera heureux que vous preniez contact avec nous. Pas de problème. Merci beaucoup, monsieur. Alors, la prochaine question, c'est Monsieur Bonan. On vous écoute. Je suis résident au conseil syndical et je suis résident avenue Franklin Roosevelt, dans une résidence qui donne aussi sur l'avenue Paul Doumer. J'aurais voulu savoir en fait comment allaient se passer les choses concrètement. Est-ce que c'est vous qui allez prendre contact avec nous par l'intermédiaire de notre syndic, ou est-ce qu'il faut qu'on vienne vers vous pour avoir des informations, des comparatifs par rapport au type de chaudière qu'on a actuellement? Bonjour. Donc alors déjà, j'ai noté les différentes questions qu'on avait eues. Donc si vos coordonnées sont bien affichées dans le cadre de l'inscription que vous avez fait sur Zoom, on pourra effectivement prendre la main et prendre contact avec vous.
N'hésitez pas pour autant à nous faire un mail à l'adresse mail générique qui vous a été affichée tout à l'heure. Donc, je la rappelle, c'est rueillenergie@ng.com. Il y a également une adresse mail mairie de Rueil-Malmaison qui vous a été donnée. Et donc, en termes de prise de contact, nous allons, en fonction des connaissances que nous avons, eh bien, soit prendre contact avec votre conseil syndical ou votre syndic, en fonction des interlocuteurs que nous connaissons déjà. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je complète à la demande de Monsieur Madigou quelque chose qui n'a pas été précisé en réunion, c'est que nous allons, sur ceux dont nous avons les coordonnées, puisque le service de Laurent Davrincourt a un fichier exemplaire, nous allons vous adresser la présentation qui est faite, sur lequel nous rajouterons l'adresse aussi du site de la ville. Donc, vous aurez entre vos mains, d'une part, les explications pour les relire tranquillement et aussi les contacts qui ont été pris ce soir. Alors, une autre question, le temps passe, mais tant qu'il y a des questions, on peut se donner encore quelques minutes, si vous le souhaitez. Eh bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie d'avoir à chaque fois sollicité des points particuliers et surtout de n'avoir pas démoli totalement ce projet qui est ambitieux et au contraire de nous avoir manifesté un intérêt particulier à travers l'ensemble des questions. Pour toute l'équipe de Monsieur le maire, c'est important. Nous avions déjà, comme je vous l'ai expliqué, l'accord de principe de la totalité des bailleurs sociaux qui sont sur le réseau. Je voudrais rajouter que 4 institutions, entre l'hôpital Stel, entre l'IFPEN et 2 bailleurs sociaux, ils représentent déjà 50% de la consommation qui est souhaitée pour faire démarrer ce réseau. Il faut qu'on obtienne 70% environ de consommation pour aller de l'avant et aller de façon définitive dans les investissements définitifs. Avant d'obtenir les 70%, nous aurons les résultats des forages qui se termineront à la rentrée, qui nous diront si les taux de température, si la pression, si tous les éléments techniques sont bien au rendez-vous de toutes les études et simulations qui ont été faites. Donc, vous voyez que nous avançons par étapes, mais il était important, et je vais, avec Pierre et les élus qui sont ici présents, informer Monsieur le maire de l'ensemble de nos échanges qui, pour nous, sont encourageants, et je voulais à tout prix vous en remercier. Voilà, donc je complète pour vous confirmer que vous aurez la présentation avec le nom et les coordonnées des personnes que vous pourrez contacter, si par mégarde il tardait à le faire directement auprès de vous. Voilà, je crois que si nous avons besoin de faire une deuxième réunion, nous pourrons la faire. Si vous souhaitez à cette deuxième réunion faire participer plus de membres de vos conseils syndicaux, je pense que ça serait aussi possible. Vous voyez qu'on a une technique qui commence à être éprouvée dans cette période de Covid qui nous empêche d'avoir des réunions publiques en présentiel. Donc voilà, je crois qu'on est en capacité de vous apporter le plus de renseignements possible si vous le voulez bien. Donc merci à tous, bonne soirée et à très bientôt pour le complément de ce réseau de chaleur. Merci aussi à toute l'équipe. Voilà. Bonsoir.